Bonjour. La formation de facilitateur Imago professionnel, elle vous invite à vraiment utiliser ces outils relationnels que propose l'Imago dans le contexte dans lequel vous travaillez habituellement. Que ce soit en individuel, avec deux personnes, ou avec des couples, ou avec des groupes, ou des familles, ou dans des associations ou des entreprises. L'idée, c'est de vous donner des outils pour que vous puissiez valoriser ce qu'il y a de plus important dans tout domaine professionnel, c'est les relations. Lorsque les relations fonctionnent bien, lorsqu'il y a de la sécurité dans les relations, la créativité peut être là. Et quand il y a de la créativité, il y a de la motivation, il y a de l'engagement. Et du coup, c'est une équation gagnant-gagnant pour tout le monde. Or, pour pouvoir créer cette sécurité-là, il y a un certain nombre d'outils que propose l'Imago qui sont extrêmement puissants pour atteindre cet objectif-là. Donc, si vous voulez faire une formation qui change radicalement la façon dont vous êtes présent, dont vous êtes au monde avec les autres, de façon à non seulement potentialiser ce qu'il y a de meilleur chez vous, mais aussi ce qu'il y a de meilleur chez les autres, venez faire la formation de facilitateur professionnel. Et vous verrez, ça vous change la vie. La première chose, c'est la découverte d'une méthode que j'appellerais la méthode du pauvre. Parce qu'elle me délivre de la nécessité ou du besoin que je crois parfois avoir, d'avoir la solution. Au fond, la solution n'appartient pas au facilitateur, elle appartient à la personne facilitée. Oui, c'est une méthode pour un pasteur qui offre une liturgie et donc un cadre. Et le cadre permet beaucoup de liberté en fait, parce qu'il donne une sorte de sécurité pour celui qui est dans ce moment d'interaction. Une sécurité, il sait que l'entretien ne débordera pas, ne partira pas sur des éléments où il ne souhaiterait pas aller lui-même. Je pense qu'au niveau professionnel, elle m'a aidé à prendre le temps d'écouter. En particulier dans des préparations de services funèbres, la possibilité de ralentir le rythme. Et puis d'oser poser certaines questions. Ça m'a permis ainsi de permettre à des familles d'exprimer des émotions qu'elles n'auraient pas exprimées sans cela, et puis de les exprimer et de découvrir les émotions des autres auxquelles elles n'avaient pas accès. Pour ce qui me concerne, ce qui me plaît dans l'approche vécue ici, alors d'une part c'est toute la communauté des apprenants, communauté joyeuse, où la confiance fait partie de l'exercice, elle se tisse comme ça au fil du temps. Mon rêve serait que ce qui se passe là puisse se passer en Église. Parce que, croyants, pas croyants, ensemble, il y a une communion véritable qui existe et qui nous donne un sentiment de s'appartenir les uns aux autres et d'appartenir à un ensemble, et d'abord à notre humanité commune. Et la méthode ne m'oblige pas à avoir tout un appareil technique, ou plutôt tout un appareil théorique. Un appareil technique, oui. Des outils, oui. Moi, je ne suis pas un théoricien, et donc je suis très heureux d'apprendre une méthode qui, si elle repose sur tout un appareil théorique, ne met pas la théorie en premier. Dans ma vie professionnelle, je pense qu'Imago, ça va être mon outil principal pour faire de l'accompagnement de personnes. J'ai fait une formation d'accompagnement spirituel avant de faire cette formation Imago. Et je trouve juste que l'outil Imago, c'est un outil qui aide à faire de l'écoute pure. Et c'est un outil que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple. Mais ce que j'expérimente là, avec les quelques personnes avec lesquelles je l'ai utilisé, c'est vraiment qu'il est très efficace. Il est très efficace
Et moi, il me met dans cet état d'écoute que je dis tendre vers pur, qui était le cœur au fait de toute notre formation, de toute cette formation en accompagnement spirituel que j'ai faite avant. Donc moi je suis fan d'Imago. J'adore Imago. Je pense que vraiment ça peut être quelque chose de très très utile dans notre société actuelle à tous les niveaux. Puisqu'on peut l'utiliser en individuel, en diade, en groupe, dans des organisations. Et je pense que si on favorisait cette approche, je dois dire, on pourrait changer beaucoup de choses dans notre société. Alors j'encourage beaucoup de gens à faire cette formation. Et vous aurez beaucoup de plaisir. Alors la formation de facilitateur Imago, ce qu'elle m'apporte, c'est un rappel, une piqûre de rappel sur un état d'être, une connexion à soi et une connexion à l'autre. Et ce que Imago m'apporte, c'est vraiment... c'est plus qu'une formation. C'est vraiment un travail sur soi. Professionnellement, ce qu'elle m'apporte, c'est des outils en plus de médiation et de coaching, puisque je suis coach et médiatrice. Et c'est à la fois une formation qui permet de faire du travail sur soi, qui met le doigt sur qui on est, qui nous apprend à nous connaître, et elle offre certains canevas, certains protocoles qui permettent d'accompagner des personnes. Donc, je la recommande vivement. Alors, de faire cette formation Imago, ça m'a apporté une transformation personnelle. Ça a été un stretching du début, et certainement jusqu'à la fin, puisque je suis une personne plutôt réservée et très en retrait. Et donc, Imago, la formation Imago est dispensée avec beaucoup d'exercices, d'entretiens. Donc, on met en pratique immédiatement l'enseignement qui est théorique. Donc, c'est un va-et-vient entre la théorie, la pratique, d'une façon tout à fait merveilleuse et inattendue. Et donc on est soi-même l'objet finalement de la formation quelque part, puisqu'on doit, ou des entretiens, on est la matière première, et à travers ça on est donc amené à se découvrir, à prendre conscience de qui on est, des blessures qui se sont manifestées aux différents stades de l'enfance. Et on apprend d'expérience tout le profit en fait du processus, puisque on fait des découvertes inattendues à travers les entretiens qui sont individuels, qui sont aussi en dyade. On apprend à coacher donc 2 personnes, qu'elles soient dans une famille, que ce soit un couple. Et aussi, comme on l'a fait aujourd'hui, on apprend donc à explorer une difficulté qui peut se produire dans un groupe. Voilà. Donc c'est une formation qui m'a appris énormément, qui m'apprend énormément et que je souhaiterais développer et mettre en pratique, continuer à la mettre en pratique dans ma vie et la mettre en pratique dans l'entreprise, dans la famille et avec des amis qui ont des difficultés. Elle m'apprend à faire le miroir dans des cas de conflit ou de difficultés potentielles ou de débordement, et donc plutôt que d'entrer dans une situation, d'aller au clash ou bien de se retirer complètement de la relation, eh bien, Imago m'a appris à essayer de renvoyer à la personne ses propres paroles d'une façon empathique, et à travers ça
moi-même de pouvoir garder le lien. Eh bien, moi aussi, je recommande chaleureusement cette formation à vous qui êtes intéressés de la suivre parce que c'est un merveilleux outil de connaissance de soi, de conscience dans la relation, de développement d'un espace sûr, bienveillant, dans lequel on peut s'autoriser à regarder ce qui se passe chez soi, à donner à d'autres cet espace où ils peuvent explorer ce qui se passe en eux et entre eux. Et c'est un outil merveilleux.